Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. La joie et ses bienfaits. Une personne était atteinte du cancer, presque au stade terminal. Alors on l'a diagnostiqué et on a dit qu'il ne lui restait que 6 mois de vie. Alors il a consacré les 6 derniers mois de vie sur terre à la joie. Et à ce moment-là, il y a la réjouissance, la danse, la bonne musique, la détente, le relax, la bonne humeur. Il n'allait que dans 2 fêtes, les boîtes, les excursions. Il suivait regarder les films, les séries et les théâtres d'humour. Alors il s'est rendu compte qu'il avait déjà dépassé les 6 mois sans le savoir. Alors il a décidé d'aller se faire examiner. Et effectivement, il n'était plus malade. Louise Hay nous dit que la joie est égale à la circulation du sang dans notre corps. Et la Bible nous recommande, soyez toujours dans la joie. Les inquiétudes, les peurs, les soucis, les remords, la jalousie, la rancune, la rancœur, la méchanceté sont des émotions négatives. Et elles ont pour effet de détruire le corps. Alors, ils rendent le corps humain vulnérable. Donc, facilement attaquable par tous les maux. Maladies, microbes et autres. Et les émotions négatives affaiblissent la défense du corps, le rend fragile. C'est comme quand quelqu'un a peur ou quelqu'un est fâché. Vous allez même le sentir par le ton de sa voix. Son corps tremble et son cœur bat plus vite. Et en ce moment-là, facilement, il peut faire une crise cardiaque. Et sa tension peut facilement monter ou baisser. Alors, pourquoi Dieu veut-il que nous soyons toujours joyeux? C'est Dieu qui a conçu le corps humain. Ah, il connaît mieux que quiconque comment ça fonctionne. Il sait que tout ce qui est contraire à la joie détruit le corps. Il insiste même. C'est pourquoi il dit qu'il peut ajouter même quelques secondes dans sa vie avec ses inquiétudes. Personne. Quand on lit les béatitudes dans la Bible, on a l'impression que c'est contradictoire avec notre vécu quotidien. Mais les béatitudes veulent juste nous montrer que le mal, ce que nous appelons mal, c'est un bien, mais mal perçu. Regardez toujours autour de vous, bien dans votre vie. Vous allez voir que les gens qui sont toujours joyeux sont les gens qui ont enduré beaucoup de choses dans la vie. Ils ont pris le temps de méditer sur la vie et ils ont compris que la vie elle-même est un cadeau précieux. Et ça ne sert à rien de se morfondre. Il y a même des gens qui se fâchent contre Dieu parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent. Ou c'est parce qu'ils ne reçoivent pas exactement ce qu'ils ont demandé. Alors d'où vient le manque de joie? Cette chose, la première chose, c'est le désir insensé. Quelqu'un a dit que l'homme était un éternel insatisfait. Dans ma vidéo sur comment maîtriser les dépenses dans le couple, je parlais de faire la catégorisation de dépenses. Donc, ça va faire la différence entre l'utile et l'agréable. Ça va séparer les nécessaires de l'accessoire. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est bon pour toi pour l'instant? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est utile? Une maman demandait à Dieu de donner beaucoup d'argent à son mari. Alors, elle a tellement insisté que Dieu a donné juste un peu d'argent à son mari. Et le monsieur ne dormait même plus à la maison. Il s'est tapé des maîtresses partout. Il a commencé la vie d'ambiance. Et la maman dit à Dieu, mais ce n'est pas ce que je demande. Et Dieu lui dit, tu vois pourquoi je ne voulais pas donner l'argent à ton mari pour l'instant. Et la maman a changé de prière. La Bible dit, nous n'obtenons pas ce que nous demandons, parce que nous demandons mal. Pourquoi nous demandons? Satisfaire nos envies, pour nous comparer aux autres, pour vouloir être comme l'autre, pour prouver les autres.
retenez que Dieu ne nous donne pas nécessairement ce que nous aimons. Mais Dieu nous donne plutôt ce qui est bien pour nous. Et ce qui est bien pour nous n'est pas nécessairement ce qui nous plaît. Or, pour être heureux, nous devons écouter Dieu et faire sa volonté. Alors, pourquoi nous nous fâchons contre Dieu? Pourquoi nous perdons inutilement notre joie pour ça? Deuxième chose, c'est de notre ego. Quand tu discutes avec quelqu'un qui a tort, mais qui tient à avoir raison, si tu lui laisses avoir raison, tu perds quoi? Rien. Mais ton ego va te dire, non, attends, écoute, non, mais tu ne peux pas te faire avoir comme ça. Tu ne peux pas te laisser humilier comme ça, mais il faut lui montrer que c'est toi. J'étais dans un taxi, et un autre taxi commençait à nous dépasser. Et notre chauffeur a tout fait pour le dépasser aussi, mais il n'a pas pu et il était très fâché. Attends, mais est-ce que nous prenions la même direction? Est-ce que nous allions au même endroit? Qui a dit que ton taxi sera toujours devant? Et il y a pas mal d'accidents de circulation juste à cause de ça. Le papa veut montrer que c'est lui le papa. La maman veut montrer que c'est elle. Le grand frère, la grande soeur veut montrer que c'est elle. Les grands prêtres mères, comme on les appelle, veulent montrer que ce sont elles. Les titulaires, les propriétaires, ils veulent montrer au teaser. Mais si tu restes comme tu es, on sait que c'est toi le président, le boss, la boss lady, la CEO, tout le monde sait que c'est toi. Pourquoi c'est ça les pauvres gens? Troisième chose, c'est du manque d'amour de soi. Quand on ne s'aime pas suffisamment, on ne sera jamais heureux. Il y a toute une vidéo que j'ai faite sur l'amour de soi, que vous pouvez facilement regarder sur ma chaîne. La quatrième chose, c'est le mauvais environnement. Pour être heureux et joyeux, il faut être entouré de personnes joyeuses. Il faut fréquenter les personnes positives et les personnes qui procurent la joie. Donc pour ça, il faut éviter les personnes qui s'apitoient sur elles-mêmes, les personnes qui se lamentent trop, les personnes qui ne sont pas sûres d'elles, les personnes qui n'ont pas confiance en elles. Donc les personnes dites toxiques ou négatives, il faut les éviter. 5. Du manque de piété. La piété est une source intarissable de joie. Vous voyez combien on est heureux après un culte, après une messe, après une activité spirituelle. C'est pour montrer que la prière est un moment de ressourcement de joie. Pourquoi? Parce qu'on se connecte à Dieu, qui est la source même de notre joie. Donc, un fervent chrétien ou croyant est caractérisé par la joie. 6. Du fait de se prendre trop au sérieux. Quelqu'un a dit, la vie est tellement courte qu'il ne sert à rien de se prendre trop au sérieux. Il y a des gens qui se prennent tellement au sérieux à tel point qu'ils perdent même le sens de la vie. Donc ils perdent la joie. Ils trouvent les péchés partout. Ils trouvent des interdits partout. Ils se privent de tout. Ils sont trop exigeants même envers eux-mêmes. Un chrétien avait organisé une fête. Et en pleine fête, le DJ a balancé un morceau pour agrémenter la salle, quoi. Il y avait des chrétiens radicaux dans la salle. Ils sont sortis parce qu'ils ne pouvaient pas écouter pareille musique. 7. Vivre dans le passé. La culpabilité, les remords, les regrets, les inquiétudes viennent du fait de vivre dans le passé. Alors quand vous vivez dans le passé, ça vous empêche d'avancer et de vivre dans la joie. Parce que le passé n'existe plus. Il n'existe que dans le souvenir et dans la tête de ceux qui ne veulent pas avancer. Vivre dans le passé, c'est se torturer la vie pour rien. Parce que le passé ne va plus revenir. Vivre dans le passé, c'est détruire le présent et donner la hantise, donc la peur de l'avenir. Donc on gâche la vie même. Alors quels sont les bienfaits de la joie? La paix intérieure, ce qu'on appelle communément la paix du cœur. La bonne santé, parce que la joie, quoi, l'immunité naturelle favorise un sommeil réparateur. La tranquillité d'esprit. On a une conscience tranquille. La parfaite quiétude. La satisfaction. Donc, la joie nous rend irrésistibles et nous attire les bonnes personnes. La joie favorise la créativité, la gratitude, l'amour du prochain.
on se réjouit facilement des bénédictions des autres. La joie facilite aussi la longévité. Donc, la joie rajeunit. Et la joie nous attire les bénédictions de Dieu. Merci à la